Aïda. Il était déjà tard. Au dehors, dans la nuit, de la mer en fureur, on entendait le bruit. La lune par moments, de sa pâle lumière, argentait les grands flots s'élevant en poussière, ainsi qu'un mur géant d'étoiles parsemées, tenant dans sa grandeur l'horizon enfermé, puis soudain retombant dans la profondeur sombre. Du côté de la rive, on apercevait l'ombre de sauvages rochers qui dominaient les eaux, paraissaient se jouer de la fureur des flots, léchant leurs sombres flancs dans une étreinte humide, pour retomber après, mugissant, dans le vide. Un doux rayon de lune éclaira tout à coup leur crête menaçante, et là, seul, debout, le corps un peu penché vers le profond abîme, se tenait Aïda, la fille d'Onésime, le vieil esclave grec. Déjà depuis 3 jours, fugitive elle errait, en espérant toujours de pouvoir déjouer la poursuite sévère de ceux qu'elle fuyait, meurtriers de son père, féroce possesseur d'esclaves malheureux. Elle les haïssait, elle avait fui loin d'eux, jusque sur ces rochers arides et sauvages, où les grands flots brisaient leur impuissante rage. Pourrait-on la trouver dans ce lieu si désert? Aïda regardait le ciel sombre et couvert. Il m'oublie peut-être, et je suis seule au monde, disait-elle en pleurant. Immensité profonde, dis-moi, ne vois-tu point ce qu'il fait loin de moi? Ceux qui me l'ont ravi m'ont-ils ôté sa foi? Devant les dieux, je suis ta fiancée, Eudore. Puis-je nourrir l'espoir de te revoir encore? Soudain, elle se tut. Gravissant le rocher, elle vit doucement des hommes s'approcher. Et de même qu'un loup, en découvrant sa proie, laisse éclater dans l'ombre une infernale joie. Un long cri de triomphe au loin vint retentir. Fière et calme, Aïda les regardait venir. Malheur sur toi, malheur, esclave fugitive, nous te ramènerons, insolente captive. C'est assez que 3 jours tu nous aies pu braver, pour qu'enfin nous puissions venir te retrouver. Mais Aïda, penchée au-dessus de l'abîme, Eudore, sauve-moi, je vais être victime des odieux tyrans qui s'approchent d'ici. Oh, ne me livre pas, Eudore, à leur merci. Reviens et défends-moi, que tu puisses être. Je ne dois ni ne veux retourner vers mon maître. Je l'entends s'approcher. Sauve-moi de ses mains, qu'il ne puisse pas accomplir ses desseins. Mais comme ces serpents rampant dans la nuit sombre, Aïda pouvait voir se rapprocher leur ombre. Si mon amant lui-même est sourd à mes accents, Dieu bon, ayez pitié des pleurs que je répands. Et levant vers le ciel sa blanche main tremblante, elle invoquait les dieux de sa voix suppliante. Mais soudain, dominant l'immense bruit des flots, une divine voix laissa tomber ces mots. Aïda, ne crains rien, vers toi se rend Eudore. Il est tout près d'ici, quelques instants encore, et tu le reverras. Un rayon lumineux de la lune éclaira les grands flots écumeux. Et dans ce rayon clair, une pâle figure se dressa tout à coup, et comme un sourd murmure, « Aïda, vois, c'est moi, je m'en viens te chercher. Personne de mes bras n'osera t'arracher. Tu vois, jusqu'à la mort, je suis resté fidèle. Eudore, bien-aimé, je viens, murmura-t-elle. Quand le jour apparut, tendrement enlacé, on trouva 2 corps par l'océan bercés. Et maintenant, le soir, on peut entendre encore le vent redire au roc, Eudore, Eudore, Eudore.